Lors de nos activités de reconstitution historique, on travaille fort pour avoir une apparence et du matériel documenté. Mais qu'en est-il de nos conversations? Finalement, est-ce qu'on met tous ces efforts pour rester moderne dans nos relations et interactions? C'est ici qu'entre en jeu le parler neutre ou contexte. Cette vidéo souhaite vous présenter cette démarche accessible, naturelle et immersive. Pour ajouter à l'expérience de reconstitution. Parce qu'à quoi ça sert de se mettre en beau costume, être dans un beau décor, pour interagir, parler et penser comme si on était en jeans t-shirt. Ça aide à rendre le dépaysement intégral, au-delà des objets, en ajoutant le côté social, relationnel et humain. Et puis, ça nous sort de notre quotidien. Après tout, c'est un loisir. Tout d'abord, il ne s'agit pas de faire du théâtre ou des scénettes avec du texte appris par cœur. Les Anglais ne sont pas brillants, mais ils sont profonds. De l'interprétation, des démonstrations ou des animations. Donc, j'ai ici un exemplaire de la revue populaire de janvier 1943. En fait, c'était une revue... Du jeu de rôle avec des personnages de composition et un scénario établi par un maître de jeu. T'as tout le scénario là-dedans. Parfait. De l'improvisation avec des thèmes, des durées et des personnifications imposées. En fait, on veut être soi, au naturel, en toute simplicité, mais dans la version de l'époque reconstituée. Le parler neutre est fait de sujets et de mots qui rendent la conversation quasi intemporelle, donc neutre. Le parler contexte, quant à lui, comprend des sujets et des mots, rendant la conversation datable, répondant au contexte de l'époque donnée. Ainsi, dans une conversation moderne, on dira « J'ai acheté des peintures sur Internet ». En version neutre, cela donnera « J'ai acheté des peintures ». Puis en contexte, on aura « J'ai acheté des peintures chez le forgeron ». Choisir un prénom et un nom de famille cohérent pour l'époque. Moi, c'est Steve Sarrazin-Poudrier. Moi, je suis François-Xavier Leclerc. On pourrait être tenté de conserver notre nom moderne, surtout si celui-ci est ancien, mais avoir un autre nom nous aide à nous couper de notre identité moderne. Définir la base de son identité. Un habitant, une personne de la haute société, un militaire. Non, nous autres, on a une ferme dans le bout de Trois-Rivières. Bien qu'établir un certain vécu peut être utile, évitez de vous construire une histoire très élaborée. Ah, nous autres, on a une ferme dans le bout de Trois-Rivières. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au départ, j'étais à Québec. J'ai eu un premier mari, on a eu 2 enfants. Car éventuellement, vous pourriez être contraint par ces éléments inventés. Parce qu'elle a une tante qui avait eu un héritage, qui avait l'argent, sinon elle serait allée. Laissez votre vie d'époque se définir au fil des activités, des échanges avec vos compagnons et vos recherches documentaires. Ne cherchez pas à convertir votre vécu moderne en version historique. Moi, je travaille chez le gouverneur. Je travaille au gouvernement, je devrais être un habitant. Ah, puis j'écris des lettres pour faire des commandes. Je travaille aux ressources matérielles, mais je ne devrais pas savoir écrire. Moi, madame, je suis dans le film and photo unit. Dans la vraie vie, je travaille à Radio-Canada. Dans la vraie vie, je travaille dans une quincaillerie. Assurez-vous que votre identité historique est cohérente avec votre costume, votre matériel, ainsi qu'avec le lieu et les personnes qui participent à l'activité. Jeune fille, j'ai travaillé comme femme de chambre pour une des filles du tsar de Russie. Quand j'étais jeune fille, j'ai travaillé pour une famille de bourgeois de Québec comme domestique. S'entendre sur un niveau d'authenticité historique matérielle homogène pour l'ensemble des participants.
Aménager l'environnement en éliminant la présence et l'usage d'objets modernes dans l'espace où aura lieu l'activité. Aviser les participants du début et de la fin de l'immersion historique sous forme de mise au jeu afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Si ça vous semble gros pour une première expérience d'être en immersion tout au long d'une activité, vous pouvez essayer de le faire sur un court laps de temps. Par exemple, lors d'un repas ou de telle heure à telle heure. Les personnes ne pouvant arriver à leur convenu avant la mise au jeu doivent trouver moyen de s'intégrer au groupe sans briser l'ambiance immersive. À quelle place je dépose le dessert? Puis, faut que j'aille mettre mon costume aussi. Ah ben, vous êtes en train de jouer aux dames. Je vous ai amené des petites gâteries. Cette première étape vous demande de mettre en pratique quelques éléments simples. Utilisez vos noms historiques. Hey Steve, donne-moi d'en boire! Jean-Baptiste, donne-moi d'en boire! Parlez du moment présent et de ce qui se passe durant l'activité. On a tellement ri pendant la partie de cartes. Je vais m'en rappeler longtemps. Votre maison est fort bien décorée, mon cher ami. J'adore votre mobilier, tout à fait au goût du jour. Emma, l'autre jour, tu voulais savoir comment je fais mes bottes jupes? Ben viens, je vais te montrer ça. J'ai le nouveau numéro de la revue populaire. Est-ce que ça vous tente qu'on regarde ça? Il y a vraiment des bonnes choses dans ce numéro-là. Gardez les sujets modernes pour les activités sans contexte historique ou pour les échanges en ligne. As-tu vu les photos du dernier événement? Éliminez les expressions modernes ou anglaises de son vocabulaire. OK? Je vais te faire ça. Parfait, je te fais ça. Accepter les silences et la simplicité des conversations. Si on a une trop forte envie de parler moderne, il est important de le faire loin des autres qui veulent rester en contexte historique. On peut alors aller faire une promenade. Juste ces points, c'est déjà une grosse part d'ajout à l'immersion historique, vous seriez surpris. Si on souhaite pousser un peu plus, les participants doivent avoir à peu près la même culture et les mêmes connaissances sur l'époque reconstituée. Ainsi, il devient possible de sortir plus aisément du moment présent pour discuter de sujets plus variés. On ne parle pas ici d'être des encyclopédies, mais juste de connaître une base de la culture et du quotidien de la période reconstituée. Avec cette base, on peut ajouter des mots historiques pour enrichir notre vocabulaire. Par exemple, au 18e siècle, aller à la toilette deviendra aller à la pétoire. Et au 19e siècle, Aller au bécosse. savoir que notre enfant de 17 ans ne rentrera pas au cégep, mais savoir plutôt qu'on lui prépare un bon mariage. Éventuellement, l'apprentissage de la civilité ou de l'étiquette de l'époque apportera encore plus de réalisme au contexte. Au fil des activités, vous allez vivre des choses entre participants et vous aurez de plus en plus d'éléments et de souvenirs pour jaser, échanger. Tu te rappelles-tu comment il mouillait au printemps dernier? J'espère qu'on n'aura pas ça cette année. C'est la chanteuse du Army Show qu'on avait vue. Elle était belle, elle chantait bien. On a eu bien du fun. La culture historique du groupe va ainsi se construire au même rythme que votre culture personnelle sur l'époque. Bon, toi, t'es plus danse moderne ou danse ancienne? Ah, les danses traditionnelles. Les danses modernes, là, je trouve que c'est comme trop désarticulé. Un bon 7 carré, t'aimerais ça? Ouais. Comme en Beauce. Ouais. Bon, je te trouve ça, là, puis on va aller danser. Ah ben là, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, on s'est entendu.
Il faut néanmoins rester prudent sur ses connaissances et celles des autres qui peuvent parfois être en discordance. C'est bon, vous autres, les filles, vous avez un bonnet pour les poux? Eh non, ça c'est un mythe, ça. Non, historiquement, là, c'est pas à ça, pas en tout que ça sert, là. Il faut alors savoir clore discrètement la conversation et y revenir après l'activité en contexte moderne. Tu vas chercher ça loin? Ou donc, tu penses qu'on s'entretient pas? Pour la suite, cliquez ici.